Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Et je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle rubrique, comme ça, que vous voyez là, qui met, encore une fois, je vous mets le descriptif exprès pour que vous puissiez vous situer, qui met en lumière un outil qui pourra vous aider, vous être utile dans votre communication, dans votre marketing, pour votre entreprise, voilà, pour plein de choses. Et en général, j'essaye de l'appliquer à la thématique de la semaine. Alors, cette semaine, on aborde le point sur la communication et sur le contenu de sa communication. Et donc, du coup, je vais vous présenter un petit outil que peut-être on ne pense pas à utiliser dans ces moments-là, mais justement, moi j'adore détourner les choses et changer les utilisations, de faire le détournement d'objets, détournement de communication, c'est un peu mon passe-temps favori. Et du coup, le détournement d'outils, ça marche aussi. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un petit commentaire pour que je sache qui est avec moi en live, parce que c'est toujours plus facile pour moi de vous prendre en exemple pour présenter les choses. Et puis, je vous invite également à liker la page, à vous abonner à la chaîne YouTube, et dans les deux cas, n'hésitez pas à rajouter le petit bouton de notification pour savoir quand je suis en live. Voilà. Alors, donc, comme vous pouvez le voir ici, non, là, c'est vrai que je suis en miroir, donc c'est là, je vais vous proposer de découvrir MindMeister. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, MindMeister, c'est un outil gratuit de mind mapping. Donc, clairement, c'est le fait de pouvoir faire une map, faire un schéma de sa pensée. Et vous allez voir à quel point ça peut être utile, même pour votre communication. Et là, l'organisation de votre contenu, on va le faire en direct. C'est un outil qui est largement bien au-delà de ça. À la base, c'était justement sur de la gestion de projet où on partait un petit peu dans tous les sens, où on devait présenter chaque pôle de la gestion d'un projet et que chaque pôle avait lui aussi d'autres points qui allaient se dérouler, etc. C'est un moyen, encore une fois, d'organiser sa pensée. Donc, même si on l'utilisait au départ pour de la gestion de projet, ça peut être utile à n'importe quoi, à n'importe qui. On pourrait dessiner les funnels avec, même si je vous ai présenté Funnelytics il y a pas mal de temps. Voilà, l'idée c'est d'organiser sa pensée et de voir comment les choses peuvent s'organiser. Et moi, je vous propose de le gérer pour votre contenu. Salut Adeline, j'espère que vous allez toutes bien. Donc, merci à vous d'être présente. Ça manque de mecs aujourd'hui, mais c'est pas grave, tant pis, ils ont qu'à être présents. Ou en tout cas, ils ont qu'à se manifester s'ils sont là. Et si vous êtes là, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Hop, alors, comme d'habitude, je n'oublie pas de virer mes petits écrans. Touc. Et... mince, voilà. Il faut que je retourne dans mes scènes. Voilà. Ici. Et je vous... voici. Alors, il faut que je pousse aussi mes différentes choses. Alors, je vais quand même vous remontrer la page d'accueil du MindMeister, qui va mettre 3 plombes étant donné qu'on est en direct et que toute la vidéo pompe la bande passante. Bon, alors c'est en anglais, oui, mais j'ai envie de vous dire quand même que c'est pas non plus trop gênant, parce que on a la traduction française une fois qu'on est connecté. Bon, du coup, il veut pas m'afficher la page d'accueil, mais bon, vous allez voir. Je vais essayer. J'aime bien vous montrer quand même les différentes étapes. Pour être au clair, donc forcément, on s'inscrit, on crée son compte sur le site pour avoir accès aux différentes fonctionnalités. Voilà. Alors, est-ce qu'il va me rediriger comme tout à l'heure? Non, il me redirige. Bon. Et bien, ma foi, on va rester là-dessus. Donc, vous entrez sur la page d'accueil, vous lancez votre inscription, vous validez votre mail, et vous vous retrouvez, voilà, ici. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameuses cartes mentales. Donc, moi, par rapport à notre utilisation, donc vous voyez, vous avez plusieurs. Vous pouvez faire de la lignée, de l'organigramme, la lignée à droite. Ça, c'est les checklists de ce que vous pouvez avoir à faire. Vous avez les brainstorming, justement, donc le développement d'idées, le business plan, voilà. Ils vous proposent justement plein de maquettes différentes, des différentes utilisations qu'il y a pu y avoir pour eux. Donc nous, comme moi, c'est ce que je vous propose, c'est
l'alignement à droite et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. L'idée, encore une fois, c'est de structurer vos messages en fonction, et ça c'est la base, la stratégie de base en communication. Certes, il y a un objectif, mais ça va être d'identifier la cible, son besoin ou son intérêt, et la réponse qu'on va pouvoir y formuler. Ce que vous avez pu voir hier, c'était justement leads communication. Voilà. Hop, je vais pouvoir le mettre là. Bon, il faut absolument que je vire toutes mes petites fenêtres que vous ne voyez pas. Donc là, vous avez aussi un mode démo qui vous propose de tout commencer. On appuie sur Entrée. OK. Et voilà. Hop. Donc là, il va mettre... Voilà, il y a des choses que même moi, je ne suis pas en mesure de gérer plus que ça. Là, voilà. On va avoir ça. Encore une fois, c'est l'inconvénient de partir en freestyle. Donc là, on va pouvoir justement mettre les liens que l'on veut. On peut ajouter des pièces jointes. On peut valider la tâche ou rajouter justement un système de tâches. C'est dommage, là, je ne peux pas y arriver. Alors, commencer. Bienvenue là. Êtes-vous prêt? Ajouter un titre. Lancement de produit. Cliquez sur Entrée lorsque vous avez terminé. Entrée. Donc là, ça voudrait dire que là, il faudrait que je mette plutôt là. Et pourquoi il ne me passe pas à l'étape suivante? Les aléas du direct. Barre latérale. Bon, on va regarder. Donc, il va nous montrer voilà, qu'on peut ajouter des images, on peut ajouter des vidéos. En général, il nous met en mode démo. On va ajouter une image là-dessus. Voilà, bon, ça pourra être ça. Après, on clique sur continuer. Le barre latérale, voilà. Hop. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est ajouter un élément supplémentaire là-dessus. Voilà, en fait, c'est ça. Mais je veux pas qu'il se raccroche, moi. L'idée, c'était vraiment bon. Du coup, on va repartir du début. Je suis désolée. Mais du coup, on va le changer. Si il veut bien. Encore une fois, ce sont les aléas du direct. Non, il veut pas. Il veut pas. Au-delà de la cartographie humaine, ok. Et allez, je vais y arriver. Voilà. Donc segmentation de leads. Donc là, on va pouvoir, je sais pas, avoir femme, par exemple. Donc on va mettre sa typologie. Sa typologie de client. Donc là, on va pouvoir ajouter en plus. Donc ça va être homme. Alors, je fais vraiment quelque chose de schématique hein, pour vous montrer l'intérêt. Donc on revient là-dessus, voilà, et on met plus. On va faire enfant. Oups. Voilà. Et alors, si je mets un S quelque part, il faut que j'en mette partout. D'ici, on va rajouter un autre segment qui lui va être plutôt, par exemple, le centre d'intérêt. Donc on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre organisation. Soin de soi, mettons. Voilà.
Pour les hommes, vraiment, je prends des trucs bateaux, hein, on va dire organisation. C'est très très stéréotypé, je vous l'accorde. Garage. En même temps, je me prends en exemple et c'est comme ça à la maison. On est des stéréotypes chez nous. On va pouvoir dire... qu'est-ce qu'on va pouvoir dire là-dessus? Aidez-moi les amis. Est-ce que vous avez des idées qu'on pourrait mettre là-dedans? Allez hop, je vais en mettre un. Mettons. Admettons. Voilà. Prendre soin de ma peau. Et puis pour les enfants, on va pouvoir dire... qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Voilà. On va mettre jouet. Voilà. L'idée, c'est pas vraiment de vous donner, c'est simplement de vous montrer. Donc là, on va mettre les centres d'intérêt, les problématiques, ce que vous voulez. Et à partir de là, alors, l'idée, bien évidemment, c'est que finalement, ce tronçon-là vienne en priorité. Comme ça, on dégage une partie, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre segmentation, leads, communication. Celui-là, c'était juste pour vous présenter, et je pensais mettre un titre. Et non, je pensais simplement pouvoir mettre le titre. Et en fait, du coup, c'est organisé à partir de là. Mais l'idée, c'était de mettre celui-ci. Ensuite, non. Ah non, il veut pas. Je voulais en mettre un autre, justement, à la base. Donc celui-ci deviendrait femme. Après, il y en aura un autre qui deviendrait homme, un autre qui deviendrait enfant. Là, on a donc les sujets qui l'intéressent. Et donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, organisation. Là, on va pouvoir lui proposer, moi, je sais pas, cuisine. Non. Chambre. Salon. L'organisation cuisine, justement, on va peut-être pouvoir dire que c'est plutôt le dimanche, par exemple. Et elle va le regarder sur sa tablette au moment où elle range. Donc, on va mettre newsletter. Voilà. Qui va donner, par exemple, je perds mes mots, excusez-moi. Des veilles d'articles sur le sujet. L'idée, c'est de lui proposer justement des articles dans la newsletter, uniquement les articles qui vont être là-dessus. Sur la chambre, ça peut être en soirée. Sur les réseaux sociaux, mettons, parce qu'on aime bien traîner sur les réseaux sociaux, notamment Pinterest pour les chambres et la déco. Et on va pouvoir lui proposer justement déco par exemple en sujet. Et là vous pouvez encore mettre des étapes intermédiaires pour dire si c'est un article de blog, si c'est une vidéo, si c'est un tuto, si c'est un projet, si c'est j'ai perdu le terme aussi. C'est les longues images qui sont là pour décrire. Bon, j'ai oublié. Voilà, on pourrait mettre justement quel type de support c'est à créer. On pourrait aussi mettre la régularité. Mais bon, là du coup la régularité elle est ici. Donc là le dimanche, ça sous-entend tous les dimanches. En soirée, là on pourrait préciser par exemple tous les mardis soirs. Donc ce serait là encore hebdomadaire. Prendre soin d'elle, en général il faut arriver à le déterminer quand. Donc là encore on va plutôt être sur la soirée. Et essayer de déterminer grâce à votre audience, et c'est toujours en la faisant interagir que vous obtenez ces informations-là, mais ça va être justement, on va lui envoyer le soir, ou alors si elle pratique le Miracle Morning, ça va être à 4h du matin, voilà. Vous allez lui proposer justement des tutos, plutôt mettre réseaux sociaux, là où elle sera connectée à ce moment-là, et vous allez mettre tuto, voilà. Pour l'organisation du gage, on va pouvoir reprendre la même chose exactement pour tous.
Et l'idée, c'est de le décrire. Et qu'une fois qu'on a un article sur le sujet, alors, je ne sais pas si je peux repartir au départ pour mettre un nouveau. D'accord, c'est une flèche, ok. Je ne sais pas comment on enlève. Voilà. Donc là, voilà, il reliait les sujets. Donc, on va pouvoir justement décider quel contenu on va faire, etc. On va pouvoir aussi déléguer et aller encore plus loin, c'est-à-dire que dans chaque article, on va aller dire, eh ben, tel sujet, je vais aller l'écrire à tel endroit pour toucher. Donc, encore une fois, on reste sur notre schéma pour aller le toucher avec telle information et on va faire de la digression. C'est pour ça que ceux qui sont comme moi, ce sont des digressifs à outrance. Je m'éclate à faire ce genre de choses parce que c'est là justement qu'on se retrouve avec des mind maps qui sont... Non, on rajoute quand même ici. Moi, je veux pas là. Je veux pas un plus ici, je veux un plus comme lui. Non. Non. Non, c'est pas ça. Ah, je veux pas y arriver. Impossible. Ouais, je m'en fous. Bon, ça c'est que de la déco, de toute façon, je suis désolée. Voilà, c'est comme d'habitude. C'est en freestyle, je découvre un outil qui va pouvoir nous aider, et puis bah du coup... Alors j'ai l'habitude des mind maps, bien évidemment, mais après pas forcément de cet outil-là. Mais l'idée, ce sera ça, c'est de partir de quelque chose. Donc après, on a femme et enfant, et on va décrire, on va justement aller chercher tous les sujets qui vous passent par la tête. Vous allez pouvoir les dessiner ici. Alors par exemple, sur organisation, il va y avoir comment organiser, donc dans cuisine, comment organiser ses épices, comment ranger ses casseroles. Vous pouvez avoir tous les sujets qui vous passent par la tête, vous pouvez tous les lister et utiliser justement la forme de checklist qu'on a vue tout à l'heure. Je vais retourner en arrière, on va tenter. Pour vous permettre, voilà, par exemple, on va regarder celui-là. Donc là, le brainstorming, on est beaucoup plus centré. Donc ça va être le sujet justement du rangement de la cuisine. À partir de là, on va aller lui rajouter, comme je vous disais, les épices. On peut rajouter de celui-ci, choisir ses épices. On va pouvoir, non, ici, on va pouvoir lui dire organiser ses épices. Donc ça, par exemple, ce serait vis-à-vis des articles de blog. Non, pas lui. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Ranger. Ou, plutôt. Ou, ranger ses épices. On va pouvoir remettre, je sais pas moi, organiser ses assiettes. Là, par exemple, pourquoi privilégier les tiroirs pour ranger. Oups, c'est une faute. Voilà. C'est les assiettes. On va pouvoir trouver encore autre chose.
comment ranger toutes ces assiettes. Et en plus de ça, je dirais que là, je vais au-delà de l'organisation du contenu parce que au final, vous vous retrouvez avec une organisation SEO. C'est-à-dire que le référencement naturel marche exactement comme ça. C'est par... alors ils appellent ça comment déjà? Ah, aujourd'hui, je perds mes mots, je suis vraiment désolée. Mais ce sont justement des stratégies SEO, c'est-à-dire que on a vraiment des nids de sujets, voilà, comme rangement de la cuisine, et on va aller à chaque fois dans des détails qui ont... Ça fonctionne comme ça, et une stratégie de référencement comme celle-ci marche excessivement bien, dans l'idée étant de faire des liens un petit peu à chaque fois sur les pages au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et là, on est un cocon sémantique, ça y est, ça m'est revenu, youpi. Donc ça, c'est justement le travail du cocon sémantique en référencement. Et c'est extraordinaire comme ça marche bien pour pouvoir vous référencer sur une thématique spécifique. Bref, on n'est pas là pour parler référencement, mais organisation de ces contenus. Si je reprends le schéma initial, qui revient sur la cible. D'accord? Donc là, vous avez créé du contenu, quel que soit le support, ça peut être de la newsletter, ça peut être des articles de blog, ça peut être des infographies. Voici le deuxième mot que je cherchais tout à l'heure, c'était des infographies. Ça y est, le cerveau se connecte. Génial. Je vais revenir sur ce tableau-là pour pouvoir justement dire quel message j'envoie, à quel moment et à qui. Donc, si on a l'organisation de la cuisine, peut-être que d'ailleurs je l'ai mis à la femme, mais l'organisation de la cuisine pourrait très bien être pour les hommes. Parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales, donc les hommes aussi s'intéressent à ce type de sujet-là, de l'organisation de la cuisine, et on va aller leur présenter les informations. Donc, on pourrait dire que, alors, je vous donne une stratégie comme ça au pif, tous les où ranger quelque chose, ça pourrait faire l'objet d'une stratégie Instagram, c'est-à-dire que Instagram ne va traiter que les sujets du où, même si on redirige vers des articles, même si on redirige vers une infographie, même si on redirige sur quelque chose, on va faire les posts sur où ranger ses produits dans sa cuisine, typiquement sur Instagram. On va parler justement de l'organisation plutôt dans des articles. On va mettre en avant justement des organisations de cuisine qu'on va pouvoir promouvoir, notamment par rapport à la newsletter. J'essaie de vous donner des informations cohérentes par rapport au support de communication. Parce que oui, les newsletters où on est sur de l'étude de cas et sur de la démonstration et sur de la présentation qui n'a pas besoin de beaucoup de lecture, qui va vraiment être visuel, ça marche beaucoup mieux que le contenu au kilomètre. En tout cas, voilà. Et donc, on va venir justement spécifier, donc voilà, organisation du garage. Donc, si je reprends justement mon info, ça va être de dire, pour la cuisine, voilà, on a le dimanche sur la newsletter, donc on a dit, exemple, j'ai changé de clavier, alors du coup, j'ai un clavier de secours et les touches, c'est pas les mêmes. Exemple, donc, organisation de cuisine, donc c'est un peu ce qui remplace notre veille. On va dire, donc si on restait sur la cuisine, une autre problématique de la cuisine, ça va être... Non, on va le faire à l'envers. On va... Là. Ça, c'est plutôt à la fin que je veux le mettre. Voilà. Voilà. Vous voyez, on peut même changer les choses. Ici, exemple de cuisine. Donc celui-ci, il va être sur la newsletter et on va l'envoyer le dimanche. Voilà. Vous voyez, j'arrive même à changer les choses par rapport à ça. Et par contre, la cuisine, je la remets ici. Bon, on va le laisser en sujet général, ça c'est pas grave. Donc, exemple d'organisation de cuisine,
on l'envoie par la newsletter et ce sera le dimanche. C'est aussi, on mélange ici l'organisation du contenu et une charte éditoriale, parce que clairement, le fait de dire sur quoi on l'envoie et à quel moment, ça c'est une charte éditoriale. Mais ça n'empêche pas qu'on va vraiment pouvoir aller dans le détail. Donc après, comme je disais, on peut mettre recette par exemple. Donc ça c'est article de blog qui nous amène, par exemple, que vous publiez tous les mardis soirs. Et en fait, on va l'envoyer aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. Le fait qu'on ait une organisation sur la cuisine qui va être envoyée dans la newsletter, qui a un contenu complètement différent. Le fait d'écrire des articles de blog qui seront publiés sur les réseaux sociaux. Là, on est aussi dans le fait d'avoir une communauté qui va nous suivre et qui va être intéressée par les différents canaux de communication parce qu'on ne livre pas du tout le même message, qu'on ne donne pas du tout les mêmes informations, qu'on ne traite pas des mêmes sujets sur les différents supports. C'est tout l'intérêt du cross-canal, justement, parce qu'on va vraiment construire un contenu unique à chaque rendez-vous avec sa cible. Enfin, voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser cette segmentation. Alors, l'idée, encore une fois, c'était pas d'aller dans le détail sur la livraison du contenu, mais bien de lister, excusez-moi, j'ai le chat qui m'embête, de lister les différents sujets par rapport aux différentes cibles, les centres d'intérêt. Donc ça nous permet de faire cette fameuse segmentation de clients, les différents centres d'intérêt pour aller leur livrer des messages qui sont réellement pertinents vis-à-vis de leur attente. Et moi je trouve que le mind map est super intéressant pour cette digression-là, parce que plus on va aller dans la digression, plus on va faire les choses, et en plus ça, normalement avec le mode recherche, vous voyez, si je mets blog, il souligne l'article de blog. Donc, quand vous avez eu justement un mind mapping qui est énorme et la carte mentale qui s'est vraiment approfondie, si vous savez plus si vous avez déjà traité d'un sujet, vous allez pouvoir le remettre. Alors pareil, si vous intégrez les notions de checklist avec, ou peut-être un système de date, je sais pas, vous pouvez rechercher quel article de blog vous avez écrit sur cette thématique-là, et s'il date de plus de 6 mois, peut-être que ça peut être très intéressant de le renvoyer aux différents, parce que comme vous avez des inscrits au fil du temps, les premiers mails que vous avez envoyés, les dernières personnes qui sont inscrites ne les ont jamais eus, et puis les premières qui sont inscrites, si ça date de plus de 6 mois, souvent ne s'en souviendront pas, donc ça peut être très pertinent aussi de travailler sur le retargeting et le fameux reusable content, c'est ce qu'on appelle l'evergreen, parce que comme il est toujours d'actualité, les gens sont ravis de le retrouver. Et ça leur évite aussi de chercher, etc. Bon, là, c'est encore un autre sujet. Mais voilà tout l'intérêt. Parce que finalement, si moi, je m'intéresse qu'à la cuisine, mais que je reçois que des histoires de garage, ça va pas m'intéresser, je vais me désabonner et je ne serai certainement pas cliente de l'entreprise. Par contre, si l'entreprise a fait toutes ses recherches, sait quels sont les sujets qui m'intéressent, quelles sont les informations que j'aime lire, comment j'aime les retrouver, et qu'il fait en sorte que je les retrouve comme je les aime sur les sujets que j'apprécie, il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas quelqu'un d'engagé vis-à-vis de sa marque. Et même si moi j'achète pas souvent, ça m'arrive, même en tant que personne, moi je recommande aussi des marques, parce que même si moi je n'ai pas eu à m'en servir, je suis convaincue de leur appréciation et de leur savoir-faire. Donc voilà un petit peu l'outil que je vous proposais aujourd'hui, c'est MindMeister. Hop, je vais revenir sur moi. Hop là, scène. Hop. Donc voilà, j'espère vraiment que l'information vous aura plu, vous aura intéressé. Le mind mapping, c'est vraiment un outil extraordinaire vis-à-vis de son marketing parce qu'on peut tout faire. On peut créer ses plannings de publication, on peut créer toutes les idées à tester, les idées à prouver et éprouver. On va pouvoir vraiment naviguer dans tout ça et puis avancer progressivement sur le chemin de son entreprise pour pouvoir justement le gérer. Parce que, encore une fois, même si vous pouvez commencer par des choses que vous appréciez, parce que là où on apprécie, c'est là où on est plus efficace, parce que ça marche du fait qu'on l'apprécie, ça n'empêche pas que vous allez pouvoir tester d'autres choses pour pouvoir justement les intégrer, parce que la communication, c'est quotidien.
Voilà. Bah, écoutez, je sais pas s'il y avait des hommes du coup qui nous ont rejoints, j'ai pas eu plus de commentaires. En tout cas, merci les filles d'avoir été là. Merci les garçons pour votre participation en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne ou à la page et à liker la page pour pouvoir suivre mes différents lives. J'en reviens parce que j'ai oublié de le dire hier, justement, à ma question de la semaine. Est-ce que vous pratiquez la segmentation client? Est-ce que vous l'étudiez tel que j'aurais pu un petit peu le plus le développer aujourd'hui? N'hésitez pas à me dire. Et puis je vais essayer, parce que tout réserve de mon emploi du temps, de vous faire une démonstration par rapport à l'emailing. Et puis on ira voir justement mes différentes listes. Alors, il faut que je teste certaines choses parce que j'ai pas envie de montrer les noms à la caméra, mais vous allez pouvoir voir justement comment je trie mes différentes cibles par rapport au sujet qu'il est important de respecter. On peut avoir de l'information générale à tout le monde, mais quand on arrive à identifier les sujets plébiscités par ses abonnés, il vaut mieux mettre en avant les sujets justement qui sont demandés par ces cibles-là. Et oui, ça demande du temps, mais on n'a jamais dit que c'était simple. Mais plus vous ferez un travail de minutie et un travail de fourmi, plus vous serez efficace et plus vous récupérerez justement de nouveaux clients. C'est vraiment ça, in fine, même si normalement l'objectif de vente n'est pas un objectif à prendre en compte en communication, le fait de segmenter comme ça va impulser vos ventes, vraiment. Enfin voilà. Donc on verra jeudi sur la segmentation de la mailing list. Et puis, je vous invite vraiment à étudier et à travailler là-dessus parce que c'est la base d'une bonne communication. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Je vous dis à jeudi, j'espère. Bye bye.